Fred, Minitel, 26 ans, département 92, avec une petite histoire sur des éléphants. Il y en a 2 éléphants qui sont en train de se baigner. Et il y a le premier qui dit à l'autre, tu viens de baigner. Et l'autre répond, non, je peux pas, j'ai mes règles. Et l'autre qui dit, t'as qu'à faire comme moi, t'as qu'à mettre un mouton. Voilà, donc non, mais tant qu'on est dans les blagues très très lourdes, autant y rester. C'était sur le Minitel. Vous pouvez nous laisser quelques blagues. 3615, code Fun Radio, code Fun TV. Une blague pour Diana. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a une standardiste qui t'a déjà fait un striptease, Max? Non, jamais, malheureusement. Et quel est le comble de GG dans les chiottes? C'est d'assister à une soirée 100% girl. C'est vrai que pour lui, ça serait très très dur. D'ailleurs, Moi je t'explique. ah, Philippe, Il se fout de ma gueule, hein. légèrement, Richard, légèrement. Ouais, mais ça j'avais remarqué, merci. Comment va Pierre? C'est qui lui? Bah non, je sais pas. Pierre Richard, qui laisse tomber. Non mais ça va, tu te crois dans le plus beau métier du monde, toi, non? Jean-Luc, Jean-Luc. Ouais, c'est bon. Je suis passé jeudi passé pour introduire l'émission de Gérard avec un texte que j'avais écrit. Ouais. Et figure-toi que le lendemain, donc vendredi, il était plus ou moins minuit moins 10, et le téléphone a sonné chez moi, c'était Gérard qui... Carrément, mais il a ton numéro. Oui, il a pas via le tatou en fait. D'accord, ok, on Donc y il va. a mon numéro, parce qu'on ne sait pas écrire de message écrit par tatou depuis la Belgique, donc en fait, je lui envoie mon numéro, il me rappelle chez moi, et il me demande de l'appeler immédiatement à sa cabine. Il est très très poli en fait, il est très poli, très bien élevé, donc je Jusqu'au rappelle... moment où tu l'appelles dans Voilà, sa je cabine. l'appelle à sa cabine, et là, j'ai droit à ceci. Alors attention, d'abord, c'est des copains à lui qui vont m'injurier pendant 30 secondes, et puis après, il va parler. D'accord, Ok, super. prêt? C'est C'est parti. bien, Gérard, donc il est même pas capable de le faire tout seul. Voilà, donc il a dit me parler après quoi? Après une minute? D'accord. Là, c'est- Vas-y François, vas-y Ok, balance, c'est parti. parce que là on n'en peut plus d'attendre. C'est parti. C'est bien Gérard, même pas capable de faire. Et après Gérard va dire qu'il faut pas l'insulter, il fait pareil. Bravo. Allô? Vous êtes le Belge? C'est bien ça. Ah ouais, vous êtes le Belge? Oui. Ouais, vas-y, que ta mère, fils de pute. Dis ta mère, c'est la nique ta mère. C'est bien Gérard, c'est vrai que là c'est beaucoup plus intelligent que les autres Gérard. Alors? Et Gérard, je vous le rappelle, a 37 ans. Hein. Alors, c'est moi, mon passion. Je fais vous niquer votre mère. Je fais vous niquer votre mère. Tout de suite. Ok? Bravo Gérard, et ben on en apprend de belles. Vous voyez comme quoi Gérard n'est pas... Donc ça, c'est les copains de Gérard, et puis dans 2 secondes, Gérard va parler, ok? Voilà. C'est parti. Donc là, je vais essayer de retrouver le moment, ça arrive dans 2 secondes, voilà. Je vais dire un truc. Tu fais plus chier, Gérard. Ça arrive dans 2 secondes. Tu veux la guerre? Je les encule. Et c'est Gérard qui a demandé que vous appeliez. Oui. Pourquoi tu me le passes pas? Il est pas là. C'est où? Attends, il arrive. Là, il arrive. Ouais, tu dis pas que c'est nous. Tiens, Gérard, vas-y, Gérard, parle-lui. Vas-y, il peut pas. Attends, il va crier. Hein? Allez, parle, Gérard. Dis l'enfant. Dis-lui qu'il comprenne. Alors là on attend... Gérard devrait parler. Connard, tu m'approches pas. Connard. Connard, tu m'as dit que je te fous au tribunal, d'accord? Attends, t'as même pas de pour payer. Culé. T'as même pas de pour payer. Fils de pute. J'ai pas payé vendredi, j'ai pas pu toucher à ma tête. Voilà. Bravo Gérard, donc Gérard qui va nous donner quelques petites explications descendant tout à l'heure. Je pense que monsieur veut essayer de se la jouer grand seigneur en disant je vais emmener les gens au tribunal. Il est vrai qu'avec une cassette comme celle-là, François, tu peux l'emmener toi aussi au tribunal. Hein François? Quand il prétend ne pas injurier ni rappeler sans raison les auditeurs, il ment. Donc là, je pense que c'est une bonne preuve et Même bonsoir, pas. Gérard. Bonsoir. Alors attention, il met son casque, il est toujours aussi rapide pour s'installer. Bonsoir à tous. Bonsoir, Gérard. Salut. Alors, qu'est-ce que c'est que cette cartade de vocabulaire là, fils de pute, enculé avec tous tes copains dans les cabines téléphoniques et tout ça, Gérard? Déjà une. Non, mais moi je veux que tu t'expliques avant. Non, mais attends. Déjà, est-ce que c'est le vrai François? Oui, c'est moi. Et si tu veux, on peut se prendre en antenne. Non. De toute manière, tu vas pas me discuter en antenne, Non, je te d'accord? parle du numéro de téléphone. Non. Tu vas pas commencer maintenant. Je te parle de mon numéro de téléphone, imbécile. Crie pas, Gérard, s'il te plaît, pas pour le moment, pas pour le début. Déjà, tu vas pas commencer à me prendre la tête. Tu cries pas, Gérard, pas Je le te moment parle de mon numéro de téléphone, Non, Gérard. mais attends. Pour vérifier. Attends, tu as déjà pas me prendre la tête avec ton numéro de téléphone, d'accord? Et ça permet de vérifier, Gérard, si tu me crois pas. Et tout à l'heure, tu sais ce que je vais faire? Non? Je vais me casser. Ouais. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'il a passé l'enregistrement et que t'es gêné parce Parce que que... j'ai je te été dis dit autre la semaine chose. passée.
Parce que grâce à lui, Putain. maintenant, tous les auditeurs, Gérard pense, maintenant toutes les auditrices disent, ah bah ça va, on n'appelle plus, on veut plus le numéro de téléphone de Gérard, c'est pour se faire traiter de fils de pute, d'enculé avec tous ses copains. Donc c'est très bien, Gérard. T'as quel âge aujourd'hui, Gérard? Tu peux nous le rappeler? Non mais attends. Tu peux nous rappeler l'âge que t'as? Non mais Tu peux nous attends. rappeler l'âge que t'as 37 ans. Non mais attends. Alors, déjà moi je dis bravo, fils de pute, machin, et après tu nous dis, oui, Oui, j'aime oui. pas quand les gens m'insultent, et toi t'insultes les gens. Au lieu de parler, de discuter, tu fais pareil. Donc, Non mais attends. donc, maintenant- Déjà lui, s'il s'amuse à faire des tracts. Un gogo. Et Jamais même, rien. non mais attends François, pour l'instant tu me laisses finir, d'accord? Après, C'est des conneries, Gérard. non mais attends, les camions ils sont où les 50 semi-remorques? Ils sont pas restés des semaines, hein, Gérard, ils sont venus déposer. Ils sont où les 50 semi-remorques et les 200 cassettes vidéo que tu dois me donner? Ils ont débarqué la marchandise et ils sont repartis. Gérard. Non, alors t'es pas un Belge, mon pote, je vais te dire une chose. Mais si, c'est notre Belge, il a fait. Non. Gérard, attends, Gérard, écoute-moi. Non. Gérard, comment veux-tu qu'il ait l'enregistrement? Alors on réécoute l'enregistrement donc de Gérard. Attends, je le repasse. Alors Attends, juste au moment donné où Gérard insulte, Attention. comment tu veux qu'il ait cet enregistrement si c'est pas le vrai Belge? Comment tu veux qu'il ait cet enregistrement? Attends. Sois pas bête. Non, c'est moi qui commande ici, c'est pas toi le chef. T'es même pas capable de me donner l'explication. Comment veux-tu qu'il ait l'enregistrement si c'est pas le vrai François Anglais? Non mais attends, connard. Non mais ça c'est toi. Connard, de toute manière, je te fous au tribunal, d'accord? Et attends, t'as même pas de fric pour payer. Culé, t'as même pas de fric pour payer. Fils de pute. Voilà. Voilà, donc ça c'est Gérard. Et ça c'est pas toi, c'est pas ta voix? Non, c'est moi. Ça c'est toi. T'as même pas de fric pour payer. Fils de pute. Alors comment il a fait pour avoir cet enregistrement si c'est pas le vrai François? J'ai raté la ligne, Gérard. Attends, déjà la voix tu l'as eu où? Mais c'est toi qui m'as appelé vendredi dernier, Gérard, arrête. Non mais attends, je vais te dire une chose, tu vois. Moi je t'ai demandé vendredi dernier, Ouais. j'attends toujours tes 200 camions et tes 500 cassettes Mais ils vidéo. sont pas pour toi, Gérard, ils sont pour moi. Non. Ils sont pour moi, Gérard, les cassettes. L'argent, c'est pour moi, François. c'est pas pour toi. Attends, tu connais mon adresse si tu veux pas me filer le fric? Alors mon pote, tu dégages, bonne nuit. Alors je vais te dire une chose là, tu vas te faire enculer, et Je connais pour pas de ton- bon. J'ai pas ton adresse, Gérard. Ah non, Gérard. Il est parti. Ah bah Gérard est parti. Ah bah ça, Gérard. Putain Gérard, tu te mets le cul, tu reviens ici maintenant. Gérard. Attends, bon, écoute. Eh, connard. Attends. Oh, François. Ouais. Coupe l'antenne 2 secondes. 2 secondes, pas 2 secondes. Ouais, attends, ouais, ok, y a pas de problème. Ben va, voilà, donc François, tu vas Gérard bien, est parti. François, tu m'entends? Ouais. Ça va, tu vas bien? Ouais, j'ai bien, ouais. Tranquille, t'es bien en Belge? Oui, François, et donc Ah, Et donc il y a voilà, des donc filles. j'ai enregistré ça la semaine dernière et apparemment ça n'a pas plu à Gérard. Donc on va voir comment il va réagir maintenant. il est hystérique là, j'entends crier au fond du couloir, je crois que ça va être très Mais très difficile à gérer ce soir. Ce que je comprends pas en fait, c'est pourquoi il m'appelle comme ça, dans le seul but de m'injurier, sans raison. Donc on va voir ce qu'il va faire maintenant. On voit Max qui le cherche dans les couloirs, Max est bouleversé. Je suis pas bouleversé, je lui ai dit que si dans 30 secondes il ramenait pas son cul, il n'y avait pas de débat, il n'y avait plus jamais. Voilà Gérard au fond du couloir qui gueule sur la caméra. Oh putain. Non mais ça va pas, non? Putain, tu vas dégager vite fait. Quoi? De quoi? Avec quoi? Déjà une. Il y a lui. Deux. T'as là le coup. Alors maintenant j'en ai ras-le-bol. C'est clair et net. Ouais mais t'expliques ça à l'antenne aussi, c'est pas la peine de partir dans les couloirs, c'est débile. Hein? Alors s'il te Parce plaît. que l'autre déjà il va me fournir le Quoi, je suis bourré. T'as raison, connard. Qui c'est qui a dit fils de pute? Culé, t'as même pas de fric pour payer. Fils de pute. Bon. On est Manière, on va rigoler ce soir au débat. Si j'ai les mêmes et qu'on rappelle les mêmes, ça va aller Non, vite fait. non, Je pas fais Tu qu'un. peux, Gérard? Hein, quoi, qu'est-ce qu'il y a, François? Tu veux participer au débat? Tu veux participer au débat, François? J'aimerais bien, oui. Non. Pourquoi pas, Gérard? Non, tu participeras pas. C'est complètement antidémocratique, Gérard. Non mais attends. Attends, de toute manière, c'est pas toi qui commande, d'accord? Qui est cratique? Toi non plus, Qui c'est qui est cratique? Qui François est cratique? Gérard. France... Il est complètement cratique. Non mais attends, faut pas s'amuser derrière eux avec les téléphones, hein. Attends, je m'amuse pas, tu m'appelles, tu m'injuries, moi je garde des preuves et je montre à Max. T'as qu'à envoyer tes preuves, espèce d'abruti. Je viens de les envoyer, Gérard. Au tribunal. Je viens de les envoyer, Gérard, les preuves. Ouais, elles sont où? Ben, elles sont... Écoute, tu veux leur... Elles sont où? Tu les Elles sont où? Non, Eh, connard. Eh, connard. Eh, connard, tu Le m'as dit que casque, je on te fous au avait dit, tribunal. C'est Gérard, quoi, c'est pas plus des de preuves, casque ça? enlevé, plus de micro éteint dans cette émission. Tu remets ton casque et t'arrêtes de l'enlever, sinon moi je te mets du sparadrap tout autour de la gueule.
Y'en a marre que t'enlèves ton casque. Que j'enlève mon casque, moi, tout Non mais attends, et toi tu dis rien, toi tu les laisses faire. Mais attends. Toute la semaine, ouais c'est quoi ça encore? Attends. Ouais non mais je m'en fous. Mais c'est quoi, là non, c'est pas, c'est pas la peine de me faire voir tes fiches. Je m'en fous. Ah, fils de pute. Ah voyons. Bon. Non, mais ça va. Non, mais attends. Voilà, non mais François. vas-y, continue. François, arrête s'il te plaît, merci. Je tiens à expliquer, je vais quand même donner une explication à Gérard. Si je laisse faire, c'est que moi aussi ça m'arrive de me faire insulter et qu'ici c'est une libre antenne, t'es considéré comme un animateur du jeudi et les gens ont le droit de savoir. Je peux Ah pas- ouais, les gens ont le droit de savoir. Attends. Gérard, c'est de la libre antenne et les gens ont le droit de s'exprimer. Ah Si ouais. tu as insulté François par téléphone, tu n'arrêtes pas de dire aux gens que tu n'aimes pas qu'on t'insulte, mais toi par derrière, quand tu les appelles avec tes petits copains, tu les fais traiter de fils de pute. Oui, mais alors moi maintenant, moi je vais te dire autre chose. Non mais fils de pute c'est dur comme mot. Non, quand mais même. attends, dans ces cas-là, D'accord. moi je vais te dire autre chose. Au moins t'excuser pour moi d'avoir traité de Non. fils de pute, on traite pas sa mère de fils Non, de non. pute. Sa mère n'y est pour rien. Non, mais attends. Sa mère n'y est pour rien. Non, quoi? Sa mère elle y est pour rien François, pourquoi tu le traites de fils de pute? Non, mais attends, de toute manière, je vais pas insulter ses parents, d'accord? Non, c'est dans bien ce sûr que cas-là, ouais, François, tu la fermes. Dans ce cas-là, il y a une chose. Olivier, viens. Viens là, Olivier. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais alors par contre, moi les traites de la loco pour le jour de ton anniversaire, c'est bien. Tu changes de sujet. Bon, c'est bon. Pour l'instant, tu t'es d'accord, je règle mes comptes. Tu changes de sujet. Il est là. Ouais, et c'est quoi ça, ces traites? Regarde. C'est quoi? Des traites pour 50 balles, je fais quoi? Ouais. Hein? Alors, il y a quand même des limites. Bah ouais non parce que là quand même. Alors toi, François. Alors on explique. Alors attends, toi François, Oui. je vais dire une chose, soi-disant que il y a 50 camions de... Il y a 50... t'as 50... Quoi hein? Vas-y. Moi je vais te dire une chose, tu vois. Faut le garder. truc, Au fait faut le garder parce que c'est une proche, je suis en train de faire. caresse 10 balles, un touchement 20 balles, un top 25 balles, striptease 45 balles, pipe 150 balles, sodomie 200 balles, sodomie avec god 250 balles, double sodo 350, triple sodo 450, quadruple sodo fait par GG déconner. une nuit, C'est cher payé, 1000 hein. balles, et après GG une nuit, plus Brass 1250 balles, alors ça non. C'est cher Alors, payé, moi, Gérard. non, mais toi dans ce cas-là, quand tu me dis que tu peux venir des camions, des smirmorques, avec des cassettes vidéo, dans ce cas-là tu fais voir les preuves, tu les ramènes à la radio, Qu'est-ce que c'est tu veux clair comme et preuve? net. Qu'est-ce que tu veux On comme est preuve? d'accord? J'ai pas livré On le est sujet pour d'accord? toi. Ok bon alors on va se calmer. On est d'accord? François on va se calmer. Ouais. On va te retrouver tout à l'heure lors d'un des débats. Non, Si. Bon alors non. non. Bon alors non. Enfin Gérard a dit non, c'est lui qui décide. Alors maintenant je préviens tout de suite, Préviens d'une chose. si j'ai Arnett, Loudi, Non il y aura pas non. donc dans ce cas-là, C'est- si je les ai eux, Bah, c'est Manu le c'est gamin. même pas la peine. Bah tu parles à Manu le gamin. Mais Manu, Manu je le te gamin, préviens, Manu le gamin. tu me fais pas le coup de la semaine dernière. Tu as travaillé. Non mais il y aura pas les mêmes Gérard. Ouais il dormait la Non, semaine- non. Ouais, Non, mais tu de dors, toute mais- manière, c'est pas la peine de partir pour essayer de me faire changer les noms. Si j'ai les mêmes, c'est même pas la peine que je fasse de débat. Gérard. Il s'appelle Manu le gamin hein. Gérard. Hein? Je te préviens tout de suite. Ouais, parce que là, Gérard est énervé ce soir. Alors, on a fait allusion, et c'est vrai, il y a quelques instants, au tract de Gérard qui a été dispo. Toi, avec ta caméra, tu as viré, mais bien fait. Tu vas pas m'emmerder ce soir encore. Non, on a dit qu'on avait fait des concessions, il va pas venir t'emmerder souvent. Gérard de Suresnes, donc tarif 97,98 avec la participation de Homo News, Homo Mag. Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis, selon humeur de Gérard. Tous les nouveaux tarifs sont disponibles sur le 3615 Men, 5 francs 57 la minute, quand même c'est très cher. Le 3615 code Fun Radio offrant 27 la minute. Donc effectivement, il y a eu un tract qui a été distribué lors de la soirée à la loco le 21. Plus de Le 200. jour de ton anniversaire. C'est vrai qu'il y en a eu plus de 200 diffusés dans la boîte. Ouais, bah voyons, encore un courrier que c'est encore du bidon. Non, c'est le nouveau Homo Mag. Ouais, bah comme par hasard. Alors. Comme par hasard, c'est simple. Mardi, je t'ai demandé est-ce que j'avais du courrier, j'avais rien. Non mais là je l'ai reçu aujourd'hui. Hein, là.
Alors, soirée alcoolique anonyme et soirée sodomie de Suresnes. Comme par hasard. Attends. Encore du baratin. Je sais, mais il faut le dire pour qu'il y ait un procès. Retrouvez Tata GG à la MJC de Suresnes le dimanche 26 octobre 97 dans une grande soirée alcoolique, puis un concours de sodomie pour les plus grands sodomisateurs du monde. Gérard élu meilleur sodomisateur de la Loco 97, Gros Zizi. Je vais te dire une chose, c'est même pas la peine qu'on continue. Je crois que ça va être la fin. Je crois que ce soir ça va être la fin parce que là pour l'instant vous êtes en train de me prendre tous pour un con. Mais non. Non mais attends, ça vient d'où ça? Ça vient d'où? L'adresse ça sort d'où? C'est des conneries. Ça va sortir d'où ça encore? Tu vas les casser, toi. Ça va sortir d'où? Tu veux les casser? Non. Si. Mais si, tu vas les casser. Non mais maintenant je veux savoir d'où ça sort. Bon, on va essayer de mener notre petite enquête là-dessus. En tout cas, il y a un grand concours. Non mais attends, mener les enquêtes, personne mène des enquêtes. Oh, faut quand même pas me prendre pour un con. Non, toi, hop. Voilà, tu vas me faire du champ libre ce soir. Je te le dis tout de suite. Ah, c'est clair. Gérard est remonté grave ce soir. Gérard... Là, ce soir, tu vas me faire du champ libre, toi. Alors, du champ libre, bien entendu. Donc, je tenais juste à dire qu'il y avait un grand concours d'Homomag. Alors, il y a quand même à gagner des GG Codish. Hein, c'est des codes Miché à la GG. Petit Gérard virtuel. Ouais. Mais petit con comme ça, mais tu jures, voilà les heures de colle que je mettrais. Petit con. Là, ça méritait. Hein? Je crois que c'est clair. Élie, tu m'énerves, Stéphane! Ouais. Il y a quelqu'un avec nous ce soir, un invité. Ah bon? Oh, le petit con, là. Non, mais j'avais oublié, c'est Eli Kaku, bien sûr. J'avais oublié, c'est Élie Kakou. Ouais. En plus, Peut-être je qu'il a vois pris, bien, moi. peut-être qu'il a pris l'émission en route aussi. Il est pas Ouais, censé savoir. Attends. Qui s'arrête alors au péage. Alors, quand j'ai expliqué à Élie la règle du jeu, je sais pas si tu voudras le faire, ou en tout cas moi je sais que je vais le faire. On va voir, on va essayer. Mathieu, c'est toi le premier, parce que c'était le plus âgé. T'as 17 ans, donc on appelle chez un particulier, on compose, dès que ça décroche, tu as 2 minutes. Je te donne la règle du jeu, c'est pas ce que tu tires 2 minutes, parce que si, généralement ce qu'ils font, c'est qu'ils sont pas cons, il y a que qui parlent. Ils laissent pas parler l'interlocuteur, ce qui fait que, bien sûr, c'est facile. Tu demandes à parler à Lucien. Oui. D'accord? Mais je me fais passer pour un journaliste, quoi. Tu fais ce que tu fais ce que tu Un veux. journaliste, non, il vaut quelqu'un qui s'est trompé. Mais laisse-le au contraire, comme ça il Non, va se mais voter. j'ai préparé mon truc, là, j'ai... Ah bon, si tu as préparé, bon, bah, tu c'est veux, de dans faire. une étude, dans une étude, dans un sondage, en fait. D'accord, Mathieu, ne nous bon. dévoile pas tout maintenant. Vous faites chacun a fait sa propre règle du jeu. L'important c'est de durer le plus longtemps possible. C'est parti. Des petits doigts de Gaël est en train de composer le numéro. Je me demande avec. Sors tes doigts si t'appuies pas à côté des boutons, entre les boutons tellement que t'es, non? Non? Silence. C'est parti. Bonne chance, Mathieu. Merci. Ah, puis à cette heure-ci. Allô? Allô? Ah, Mathieu? Ouais. Il y avait quelqu'un au bout du fil, c'est quand tu veux que tu te Ah, réveilles. j'entendais. Bon, alors on en fait un deuxième, on fait un autre numéro. C'est vrai que des fois c'est un petit peu dur, c'est que un, tu peux tomber, bon, que ça ne décroche pas, et deux, que tu tombes sur un répondeur, parce que maintenant malheureusement les gens sont munis de répondeurs. On peut plus aussi facilement qu'il y a 10 ans emmerder les gens la nuit. Malheureusement. Attention. Mathieu, on récidive. Dès que la personne décroche, le chrono se met en route. Hein. Anxieux, Mathieu. Hein. Parle bien fort, hein, surtout, parce que sinon elle va pas t'entendre, la personne. Hein. Ok. D'accord? Ça me traque, Mathieu. Tu fais quand même? Plus fort, Mathieu. Un petit peu quand même. Là, c'est sûr, si elle décroche, t'es sûr, avec le nombre de sonneries, tu la réveilles, là. Là, c'est bon. Là, elle va te tuer si elle décroche. Mathieu. Ok, répète-moi Ouais. ça aussi. Attends, encore. Là, maintenant, elle va carrément t'insulter. Elle est peut-être morte, ce que je te dis. T'es en vacances aussi. Ah oui, là, oui, pour arriver 15 sonneries, c'est qu'elle est partie en vacances, là. Hein. On n'a pas de chance, là. On aurait dû vérifier avant. Ouais, on devrait vérifier la fois d'avant. Bon, allez, on en fait un troisième, Mathieu. T'as décidément, ça risque d'être plus long que prévu. Dans ces cas-là, on va écourter. On fera Mathieu. Après, on fera Élie qui, apparemment, m'a glissé un petit mot. Max, je tiens absolument à faire ce jeu. Tu me déclares vainqueur d'office. Non, après, il va y avoir Élie. Moi, je vais en faire un aussi. Il y a Gérald. Allez, ça va décrocher, nom de Dieu. Si ça décroche, Mathieu, tu gagnes un voyage pour 2 personnes à Tahiti. Bonjour. Oh là là. Putain. Oh, eh oh! Eh non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ces gros mots, là, des putains? Les gens, on dit pas putain, on dit? Maman travaille tard le soir. Bah voilà, maman travaille tard le soir. Exact. Alors, 3, 4... Alors Mathieu, donc tu serais éliminé d'office. Hein. Ah non, ouais. Ah bah si. Pas de cadeau. Mauvais joueur. Ouais. Oui. Oui, bonsoir. Pardonnez-moi de vous déranger par une heure aussi tardive. Pourriez-vous me passer Lucien, je vous prie?
demandez-vous là? Je demande Lucien de son même numéro de téléphone. Parce que je vous explique mon cas, je suis journaliste à la SFS ADP. Non, écoutez, je crois que là vous n'êtes pas au bon endroit. Non, mais je vous jure, on m'a donné son numéro de téléphone. Écoutez, en plus, je vous explique que je fais partie de la Société française de sondage auprès des particuliers. oui, écoutez, Et nous avons donc des journées de travail très remplies, c'est pourquoi je vous appelle très tard. Waouh, 27 secondes. Ah non, mais elle est lourde aussi la vieille là. Ah bah tu sais pas sur qui tu peux tomber, hein. Je veux dire, moi avec un petit peut-être que tout à l'heure, Gaël, quand ça va être à mon tour, par ma chance, ça va appeler sur la ligne directe. C'est moi-même qui vais me faire mon propre canular. Ah mais c'est pas drôle là. Bah c'est pas évidemment, monsieur. Non, on tombe à chaque fois sur des vieux aigris quoi. Ah bah, il vaut mieux tomber sur des personnes plus âgées. Et la dernière fois qu'on a fait, excuse-moi, je t'ai coupé le micro. La dernière fois qu'on l'avait fait, il y a 15 jours, 3 semaines, je sais pas si t'étais à l'écoute, Mathieu. Non, j'étais en international. On est tombé sur une vieille dame hyper gentille qui est restée pendant 2 minutes à essayer de convaincre le jeune homme qu'il n'y avait pas de Sandrine, parce que c'était Sandrine le prénom, etc. Mathieu, mauvais joueur quand même. Non, un petit peu pas trop. Non, si, 27 secondes. On va essayer avec Gérald, mais ensuite, ça sera à Ellie de se mettre à l'épreuve. Gérald, on y va? Ouais, ok. 16 ans, on le rappelle, de Saint-Pierre. Donc, t'as un petit désavantage, c'est que t'es plus jeune, donc t'es un peu plus con. Non, bon, ça va. On y va, Gérald. C'est parti. On appelle donc aux États-Unis. Bonne chance, Gérald. En plus, faut que tu le fasses en anglais. Oui, on appellera en URSS. Hein. D'accord. Alors, 4e sonnerie. Pas évident ce jeu. Il y a une ambiance dans le studio. Oui. Bonsoir. J'aurais voulu savoir, est-ce que Lucien est là, s'il vous plaît? Comment? Est-ce qu'elle est là, s'il vous plaît? Comment? Est-ce que Lucien est là, s'il vous plaît? Qui ça? Lucien. Lucien? Oui, parce que c'est de la part de Jean-Pierre, là, c'est très important, c'est un collègue de boulot. Non, mais vous avez fait erreur de numéro, mais... Ah non, c'est pas possible. Il m'a dit qu'il avait des amis blagueurs, et qu'il s'amusait à répondre au téléphone, et qu'il le passait pas tout le temps. Non, allez, c'est parce que, je vais vous expliquer le problème. 24 secondes. Tu vois, Mathieu, pour l'instant, avec tes 27 secondes, tu s'en sors bien. On va laisser parler. Hein, Mathieu? Pour l'instant, tu t'en sors bien? Ouais, pas trop. Ouais. Hein, Gérald, 24 secondes. Par contre, je trouve que ton idée de faire croire aux gens, il fait croire qu'il y a des copains blagueurs qui veulent pas me le passer, c'est pas mal. Bah alors, comme tu veux le faire maintenant, Élie, ou tu préfères laisser passer? Je préfère laisser passer quelqu'un d'autre. Au début, en antenne, c'était bien sûr, je vais le faire. Après, Mathieu, c'était Attends, je vois d'abord. Attends, je me mets au parfum. D'accord. Vas-y, un autre. Allez, un autre. Stéphane, le 3e candidat. Bonsoir, Stéphane. Ouais, bonsoir. Donc, encore un peu plus con que les deux autres, puisque t'es encore plus jeune, t'as que 15 ans. D'accord, bah d'accord. D'accord, de Vauréal. Et bah écoute, 27 secondes pour l'instant, c'est le record à battre. On recompose un numéro de téléphone au hasard. Okay. Cette fois-ci, nous allons... De préférence en France, hein. Oui, non, sinon on allait vers la Thaïlande, mais... Ah non. Non, d'accord, ok. Alors, Ça y est, ça sonne. c'est parti, Stéphane, bon courage. Ok, y a pas de... Elle est dans le truc, Elie, c'est parti. Maman, ça y est, ça sonne, mon Dieu. C'est la traque, moi. Ah, c'est vrai que c'est... Alors attention. Ah, répondeur. Allô? Ah, t'as enlevé, d'accord. Donc Stéphane, on refait un deuxième numéro de téléphone. C'est vrai qu'aujourd'hui, je le dis, je le répète, beaucoup de gens ont les moyens de s'approprier un répondeur et ça nous fout dans la merde dans certains jeux. C'est un week-end de 4 jours aussi. C'est complètement crétin d'avoir inventé ce système de répondeur. Quand ils font des trucs comme ça technologiques, ils oublient les gens qui font de la radio. C'est vrai, c'est un peu dommage. Alors Stéphane, attention, deuxième essai. Et après c'est au tour d'Elie. Ok. Voilà, ça sonne, là, ça va être bon. Je le sens bien, là. Les gens, ils ont les moyens de partir en vacances quand même. Après, ils se disent, ils se plaignent, mais ils sont pas là, ils sont tous partis, hein. Ils sont tous fait la malle, hein. Je vais aller chercher la petite enveloppe chez Mémé, hein. Chez les grands-parents, là. Ah là là. Qu'est-ce qui branle les gens à cette heure-ci? Bah, je sais pas, il y en a, ils font l'amour, ils regardent la télé, je sais pas ce qu'ils foutent. Ça se trouve, le mec, on l'appelle, il écoute l'émission en même temps, il dit, putain, pourquoi il décroche pas, le mec? Bon, bah, Stéphane, ça marche pas. Un dernier essai, on en a d'autres numéros, j'espère que t'en as pris suffisamment, parce que là, on va être dans la merde, sinon je vais être obligé de dire à Ellie d'appeler sur la ligne directe. Ouais, Je vais m'occuper d'Ellie, ça va prendre 3 secondes. Attention, c'est parti. Dernier essai, Stéphane, si ça fonctionne pas, malheureusement, bon, tu seras pas éliminé, mais un peu disqualifié, on va dire.
Alors. Allez Stéphane, on reste encore 3 sonneries et on annule. 3-4, allez. Plus que 3 sonneries. Ça va pas le faire Stéphane, tu me penses. Encore 2 sonneries. Une sonnerie. Allez, répondez s'il vous plaît. Stéphane éliminé. Oh. Je suis désolé, hein. Ah bah ouais. Ok, tu m'en veux pas? Un petit peu aussi. Un petit peu, tu vois, c'est ça qui est génial. Tu vois, c'est que je leur demande d'appeler pour participer à un truc, ils devraient m'en valoir. Genre, t'es un petit con, je t'écouterai plus jamais. Ils m'en veulent un tout petit peu. Stéphane, on te donnera ainsi qu'à Gérald et à Mathieu. Vous allez rester là tous les 3, mais d'office, on vous offrira une compile, tiens, Cyber 35. Allez, on exclut. Ok, merci. Stéphane, Gérald et Mathieu, écoutez bien, puisque voici le moment tant attendu. C'est au tour de Ellie Kakou, donc, de se prêter à ce petit jeu. On appelle chez un particulier. Et il va donc devoir décrocher. Donc c'est sûr qu'on peut faire ça. Quoi? C'est sûr que ça se fait, ça. Ouais. Bon, moi je vais bien essayer. Allez, bon courage. J'espère que ça va pas répondre. On se concentre. Allez, pourvu que ça marche. Oui, allô? Allô? Oui. Est-ce que je peux parler à Lucien, s'il vous plaît? Pardon? Est-ce que je peux parler à Lucien, s'il vous plaît? Ah, il n'y a pas de Lucien ici, monsieur. Vous vous trompez de numéro. Oh, passez-moi Lucien, s'il vous plaît. Ah, je vous dis qu'il n'y a pas de Lucien, malheureusement. Mais comment ça se fait? J'ai appelé il y a une demi-heure, il y avait Lucien. Vous voulez me faire croire qu'il n'est pas chez vous? Vous êtes trompé Parce de qu'il numéro. me doit de l'argent, c'est ça? Non, mais Il veut plus me parler. Voilà, c'est ça. Si on rend service aux amis, Non, mais on leur monsieur- prête de l'argent. Oh, oui. Monsieur, attendez, je ne sais pas Oui. si vous réveillez, je ne sais pas si vous voyez l'heure qu'il est, mais Oui, mais il n'y a pas d'argent pour rendre l'argent aux amis, vous savez. Non, attendez, monsieur, Moi, vous vous trompez de quand numéro il de m'a appelé pour téléphone, il est m'emprunter 23h30. de l'argent, je n'ai pas hésité. Il était même minuit passé. Vous savez, les amis, on peut leur rendre service. Il n'y a Non, pas mais- d'heure pour rendre service, vous Mais savez. monsieur, écoutez, Alors j'essaie maintenant, de... vous me faites passez une erreur de Lucien, et numéro puis et on vous me oublie laissez tout, même hein. pas parler, alors... Comment? vous me laissez même pas parler. Mais vous me dites qu'il n'y a pas Lucien alors que je l'ai appelé il y a une demi-heure. Voilà. Allô? Alors Oui. Bah écoutez, moi je suis désolé, mais il n'y a pas de Lucien ici. Hein. Ah, vous cachez bien votre jeu, je crois, hein, Bah, parce que vous ouais. êtes de mèche. Bah, Vous avez fait moitié-moitié, je suis sûr, avec l'argent que j'ai prêté. Bah écoutez, Et- monsieur, oui. je crois qu'on va arrêter là, parce que là je pense que vous vous moquez. Je me moque. La moquerie, ça suffit comme ça. Ah Hein. bon? On va arrêter là. Pourquoi? Hein? Bah alors vous me rendez pas l'argent alors, si Non, je comprends bien. Écoutez, En tout cas, vous direz à Lucien que Bon, écoutez, je vous c'est laisse- terminé. Hein, je vous laisse alors encore là, 15 secondes et puis moi je raccroche. Hein. 15 secondes? Oui, Oh, mais alors, pourquoi faire 15 secondes? parce que je... Non mais Ou vous là... me passez Lucien ou vous me le passez pas, mais pourquoi 15 secondes? Bon écoutez, vous m'énervez. 5, 4, 3, 2, 1. un. Bon bah je raccroche. Hein. Allez, au revoir. Bravo! Oh là là. Alors, j'ai tenu combien, Max? Bah 2 minutes, t'as tenu les 2 minutes. Bravo, Mathieu, Gérald Allez. et Stéphane. Allez. Non. Bravo. Comment non? Quoi? Je vous parle, c'était Arnold au bout du fil. Ah non, Ah non. si, c'était Arnold. Ah désolé. C'était qui? Arnold, un autre animateur de fun. Oh non. Ah si, c'était Arnold. Ah non. Je suis crié. Qui le dit? Moi, Mathieu. Mathieu, bah écoute, t'as erreur parce que c'était moi qui le faisais, donc tu vois. Eh oui. Ah mais bon, c'était Mais, pas crédible. mais tu sais que pendant 2 minutes, j'étais là en train de dire putain, qui c'est qui appelle sur la ligne? Parce qu'en plus, il n'y a pas de Lucien Fun. Y a pas de Lucien? Non, je te promets. Donc, j'étais là en train de chercher, puis une histoire d'argent. Par contre, j'ai dit merde, ça doit être pour moi, ça quand même, parce que y a un truc que c'est pour ça que j'ai pas raconté, parce qu'une histoire d'argent, forcément, ça peut être que moi. Oui. Parce que je donne de l'argent un peu à tout le monde et tout. Puis les sommes que tu citais, c'est combien tu citais? 50 000 francs. Oui, c'est un peu, c'est une petite coupure, c'est un petit peu là-dedans. Oui. Parce que je mouille dans pas mal d'histoires. Enfin bon, c'est en procès, donc je peux pas en parler maintenant. Mais il n'y a pas de Lucien Fun. C'est pour ça que, tu vois, j'ai hésité à raccrocher. Bon. Voilà. Mais en tout cas, j'ai tenu combien de temps? En 2 minutes. Mais là, vu 2 comme c'est- minutes pile? Tu as arrondi au chiffre supérieur, sûrement, non? vu comme eu l'impression que c'était des c'était parti, tu Oui. tenais la nuit là. Ah ouais? Tu tenais la nuit, hein. Sans exagérer. Hein. Bon, vous reconnaissez qu'Eli est quand même le plus fort sur ce coup-là. Ouais, j'ai même pas joué moi, alors... Voilà, Stéphane. L'important c'est de participer, comme disait Coupe de Murville. Hein. Et toi, Max, t'en fais pas un? Appelez-moi. C'est le professeur de Chinois qui dit c'est qui gratte le soir, moi depuis le matin. Hein. Hein?
Il y a un chef professeur de chinois qui dit qu'il gratte tous les soirs, bon qui pue le matin. Oui, Non, c'était qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec les doigts qui puent. Voilà, monsieur Dieu comme Hérode, c'est connu. Non, on va pas, je vais pas participer à ce jeu-là parce que je l'ai déjà fait 10 fois. Bon, alors, j'avais vu, moi. Bon, alors, on y va, on se tait les enfants, j'appelle, donc on compose un numéro de téléphone au hasard, on n'attend plus, on les coupe et on y va, c'est parti, on les reprendra après. Et c'est parti, Mathieu, Gérald, Stéphane et Élie, écoute bien, démonstration du maître. Attention. Ah là 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 là, ah, le plan de pute que vous allez me faire. Attention. Qu'est-ce que vous allez appeler qui? Oui. Allô? Oui. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je peux parler à Lucien, s'il vous plaît? Oui, c'est qui? Vous demandez qui? Lucien. Oui. Est-ce que c'est possible de lui parler? Oui, dis-toi. Lucien qui? Lucien Morel. Ah non, vous êtes pas chez Lucien Morel, là. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Dupont, peut-être. Et puis vous avez fait quoi, là? Parce qu'on devait m'appeler. On a appelé Lucien Dupont. Voilà. Bande de salopes. Comme ça, on pouvait tomber sur un Lucien. Et voilà. Mais c'est pour ça que je suis pas allé loin. Vous avez vraiment, et c'est pour ça que je me suis arrêté. Parce que je pensais que on devait appeler Philippe. Philippe. Bah, j'ai rien dit, moi. Petit con, va. Hein? Ouais, vous êtes en train de me saboter l'émission, là, hein. Mais non. Voilà, là. En fin de compte, ils ont appelé véritablement un particulier. Mais non, mais si, au contraire, si, je trouve ça très drôle. Non, mais en fin de compte, c'est pour ça que je suis pas rentré dans le jeu. Donc, redonne-moi un numéro au hasard. Appelle-le-moi, le mec. Le même. Tu vas voir, la démonstration, là. Le Lucien. Le Lucien, ouais. Lucien Dupont. 2 fois le même. 2 fois le même. Et alors? Ça t'arrive jamais, par exemple, de boire un verre, le même? Non? Ah oui. Quand tu prends un paquet de cigarettes. Oui, bonsoir. Je me suis trompé, là. C'était, Lucien, c'est Lucien? Non, mais vous cherchez qui, là? Vous voulez quel numéro? Alors, oui, parce que le problème, c'est que c'est pour le travail. Alors, je voulais savoir si c'était possible de lui parler. C'est extrêmement urgent. Je suis désolé de vous déranger à une heure si tardive. Écoutez, il n'y a pas de Lucien ici. Qu'est-ce que vous nous racontez, là? Parce que moi, je suis pas en France en ce moment. Je suis à l'étranger, donc il y a un décalage. Je vous appelle, il est quelle heure? Écoutez, il est 23h40. Mais enfin, vous cherchez vous voulez quel numéro? Bah, celui pour joindre le Lucien. Je travaille à la société de la FIF pour les maquettes. Écoutez, j'en sais rien. Moi, je suis absolument pas au courant de ça. Vous avez fait un faux numéro et... Bah non, parce qu'on m'avait dit que je tomberais sur un monsieur à cette heure-ci jusqu'à minuit qui pourrait m'enseigner pour avoir justement son numéro de portable. Vous êtes tombé sur un monsieur qui est couché, qui connaît absolument pas votre truc et vous avez un faux numéro. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous dormiez? Bah, bien sûr. Ouh là là, vous travaillez demain, excusez-moi alors. Donc il faut que je règle. Merde, 52 secondes, pas mal. Non mais... 0. Non, je veux pas essayer de me rattraper. Mais j'étais celui surtout ce qu'il a laissé le plus parler. Et on a rappelé un mec que j'avais déjà eu, j'ai tenu 52 secondes quand même. C'est toi qui as demandé ce qu'on le rappelle. Non. Et moi, alors... bien sûr, pas, parce que j'aimerais bien voir à quoi Max ressemble, quoi. Oh bah, Ellie va te le dire. Il est comment? Eh ben, Max, Très beau. Eh ben, une asperge. Oh bah dis donc. Une guitare désaccordée. Bon, l'émission c'est terminé. Voilà. Tu es envie de repartir. Non, mais ça a du charme, ça peut plaire. C'est ça. Non mais une asperge. Non mais attends. Une asperge rousse. Pourquoi voilà. pas? Une asperge. C'est terminé. J'éteins les micros de tout le monde. Je vais donc parler de toi. C'est terminé. J'ai coupé ton micro. C'est terminé. J'ai coupé ça. Vas-y. Ah bon. Qu'est-ce que t'as dit? Non, j'ai dit que non, c'était très bien, des asperges rouges. Il en faut bien des asperges rouges. Des asperges rouges. Non mais Julia, t'entends ça? Voilà. Non, mais t'es roux? Bah pas du tout, je suis chauve, débat je suis chauve. Alors c'est pour ça qu'ils se moquent de ma couleur de cheveux, parce que je n'en ai pas. Apprennent que t'es roux, là tu vas... Là c'est Non, le il est t'as pas plus aucun roux. fan club. Non, il C'est est la pas fin. roux. Tu devrais nous augmenter pour ça d'ailleurs. Ouais. Il est châtain, mais comme il y a un éclairage rouge dans la pièce, Julia, tu m'entends? Oui, j'ai entendu. Comme il y a un éclairage rouge dans la pièce, il est châtain clair et ça fait rouge. Enfin de loin on Voilà. dirait un anglais. Si je reçois des saloperies, eh ben, je vous dirai une chose, que tous les débats seront annulés, il n'y aura aucun poète, et Rodez, je n'irai pas. Bravo! Alors, avis aux amateurs, continuez, et vous allez voir comment qu'on va faire. Tribunal. Ça se terminera au tribunal et ça vous coûtera plus cher que moi. Bravo! Ok, alors on met un disque
je vous retrouve après pour le premier débat sur les portables. Voilà, juste, oui. Le temps que je voie à peu près le courrier que j'ai reçu. Donc, allô, si vous pouvez continuer, parce que comme on y est, donc tu vas lire le fameux magazine. Tu vas lire le fameux magazine que tu as en ta possession, Max. Et puis le courrier. Donc tu me diras... Non, mais tu vas le lire au lieu d'applaudir. Bravo! Tu vas le lire. Alors maintenant, je vous préviens. Bravo! Je vous préviens, c'est la dernière fois que je fais. Parce que ça commence à bien faire. Hein? Oh ben entendeur, salut. Maintenant, à bientôt Gérard pour les débats. À bientôt Gérard, tu vas nous manquer. Bravo Gérard, tu vas nous manquer. Donc Gérard qui nous quitte ce soir apparemment. Non, je vous quitte après les débats. Non, mais attends, tu te débrouilles. Attends, alors par contre... Alors, il y a un truc qui t'a pas fait plaisir, c'est ça? C'est ça, là, si je pouvais avoir une caméra. C'est bon, ça va passer, mais lis-le, ça va passer en même temps. Alors, GG Gay, magazine, novembre 97, les confidentiels de Christine. Tout ce que vous voulez savoir sur Carole. Gérard à la loco. Lis un exemple pour voir le torchon que c'est. Par exemple, sur Chris, le premier truc, voilà ça, alors, pour une honte, sinon. Alors, les confidentiels de Christine, GG Mag, bonjour Christine. Alors, comment pouvez-vous raconter sur la vie... Attendez, je reprends. GG Mag, bonjour Christine. Alors, comment pouvez-vous raconter sur la vie de Gérard? Alors, Christine X... Christine X répond. Eh bien, tout d'abord, je précisais que Gérard est homo. Bravo. Merci Christine. Bravo. Attendez. On se calme dans le standard, on se calme dans les studios, s'il vous plaît. Ce qui n'est pas toujours été très facile pour moi. C'est-à-dire que le soir, il allait se faire défoncer à la loco dans les chiottes. Alors, je vais te dire une chose. Bravo Christine. Bravo. Non. Tiens. Alors, là, tu te démerdes, tu continues. Je m'amuse pas comme ça. Ok? Et alors maintenant, les mecs, toi, ce soir, je vais te réveiller, ma gueule malin. Le premier qui me fait chier, ça vire. Ok. Bravo. Tu vas te réveiller, sinon, faut quelqu'un d'autre à cette place. Ok? Maintenant, je remonte à l'eau, je veux quelqu'un du monde. Gérard. C'est quoi? Gérard. Allez. Attendez. Il y a encore autre chose qui m'est parvenu. Petites annonces. Poubelle. Gérard. Maintenant, les débats. Eh ben, voilà, on va voir vous allez voir comment que ça va se passer. En 2 mots, juste avant d'envoyer le premier disque, Goldorak vite fait qui nous fait ses petites statistiques comme chaque début avant qu'on mette un disque et qu'on démarre le premier débat donc sur les téléphones portables qui vont tracer chaud. Si vous avez des portables, vous nous appelez bien entendu, mais Gérard n'en veut pas. Non. Clair et net. Aucune personne sur portable. D'accord. Goldorak, bonsoir. Salut Francky, salut Gégé. Attends, il s'appelle pas Francky, d'accord, s'il te plaît. Bon allez, c'est bon. Ouais, c'est bon, si ça te plaît pas, mon pote, c'est le même prix. Bon, Gégé, tu te calmes déjà. Non, mais attends, je me calme le reste si je veux. Parce que c'est pas toi qui reçois toutes les saloperies dans ta boîte aux lettres, ok? En bon entendeur, salut. Alors, on t'écoute, on écoute. Ok, alors les petites statistiques et un petit sondage. Alors j'ai fait un petit sondage donc sur ce que pensent les gens de GG, bien que GG n'aime pas les sondages. Alors 2% des gens le trouvent agréable. 1% des gens le trouvent cohérent dans ses débats. C'est large. Ok. Ensuite, 38% des gens le trouvent vulgaire. Ouais. 22% désagréable. 16% trop impulsif. 11% moche. 7% sale. Et 3% trop dilaté du derrière. D'accord. Alors moi je vais te dire une chose. Ouais. 100% sale. 100% sale, c'est clair. Ouais, c'est ce que tu viens de dire. Eh ben moi je vais te dire une chose.
Je m'appelle pas un dénommé Samir qui vient avec une chemise non repassée à la loco. Moi, je viens à la loco sans arrêt avec des t-shirts propres et repassés. Ok. Et je me fais... Et attendez. Et je me fais pas payer la place pour profiter d'un auditeur à la radio. Ok. Voilà. Ah, il est en forme, Gérard, ce soir, Goldorak. T'as intérêt à t'accrocher par tes statistiques, car ça risque de varier d'ici demain. Ah, Je sais pas si c'est le fait d'être venu me voir hier dans la nuit, mais ça l'a remonté. Il est surexcité. Hein. Là, Attends. d'habitude, T'as pas besoin de... De manière, t'en auras pas. voilà. Alors, c'est clair, Goldorak, encore des statistiques, en fait, très vite. Alors le problème, c'est ça ce que t'attends? Bon, T'en auras GG, pas. Écoute. GG, tu t'assois, tu te calmes. Ouais, bah, je me calmerai si je veux. Ok. Tu m'écoutes. Alors le problème avec le débat de la semaine dernière sur les positions sexuelles de Cunilingus, encore une fois, c'est les insultes. Alors il a pété le score avec 271 insultes, soit une toutes les 33 secondes. Et moi, j'ai mon patron qui est venu me voir en me disant que ça allait plus du tout. Tu dis beaucoup trop d'insultes. Alors pour te citer, on a fils de pute, couille, je t'encule, je te pousse la chatte, va te faire foutre. Attends, Goldorak, Vas-y, t'es patron de quoi? Le patron du... Tu sais, en fait, je travaille pour le BVP, là, tu sais, le bureau de vérification de la politesse. Non, mais attends. Non, mais attends quoi? Attends, et t'as quel âge, J'ai Goldorak? 22 ans, on est détaché au ministère Non, mais de la attends, Culture, on est détaché au ministère de t'as la 22 ans, Culture, t'es j'ai- détaché. Non, mais attends, t'es pas détaché d'une nana que... Bon, ben... t'es pas détaché d'une secrétaire de France 2 par hasard? J'ai une gueule de secrétaire de France 2, tétard. Non, parce que il y a une dénommée, une nana de France 2 qui m'a envoyé un courrier, hein, qui me dit qu'elle est, elle est secrétaire du journaliste de France 2, de Patrick Chen. J'ai pas peur de citer les noms. Ouais, c'est vrai. Hein, elle m'a donné un numéro, c'est un faux numéro. Hein? Alors, là-dessus, sur les paparazzis, si la nana m'entend, même si Patrick Chen m'entend, eh ben vous les journalistes, vous êtes des connards. Je suis pas un journaliste, j'ai parti d'un institut de sondage et Non, mais j'en ai rien à foutre. Les journalistes, c'est des connards. Et Gérard, est-ce que t'es prêt, si Patrick Chen nous écoute, à aller sur le journal de France 2 pour en parler? Non. Pourquoi? Non, ils ont qu'à venir ici. Ouais. Et moi, je vais régler mes comptes avec eux. Parce que les paparazzis, quand on me dit est-ce que les paparazzis sont aussi cons que les journalistes, eh ben je suis désolé, ils sont aussi cons. Ouais, non, Hein? Parce qu'on suit pas quelqu'un en moto, ni avec des voitures. Ni sur le pont D'accord? d'Alma. Non, sur le pont d'Alma, d'accord, j'en parle pas. Ok. Mais il y a certains trucs qu'on n'a pas besoin de savoir. À l'heure actuelle, on nous fait voir des trucs à la télé. Hein? Moi, j'ai suivi le journal télévisé ce soir. Hein? Les enfants abandonnés, ou même les enfants maltraités, eh ben ça, moi, je vais vous dire une chose, c'est dégueulasse. On n'a pas à en parler. On n'a pas besoin de faire des reportages là-dessus. J'ai subi ça. Et je veux pas en faire subir les autres. Ouais. Toutes les nanas qui ont des enfants, je vous en supplie, les nanas qui sont mariées, même que vous avez des enfants, ne faites pas ce que... N'abandonnez pas vos enfants. Oh non, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Ok. N'empêche que GG, à cause de ta vulgarité, mon patron il m'a dit que d'après l'article QQ69 du code pénal, tu pouvais quand même aller au tribunal pour abrutissement des masses populaires, destruction de l'intelligence des Bien jeunes. sûr. Non, les Pollution de balles l'antenne, populaires. laisse-moi parler GG, pollution de l'antenne. Non, attends. Et délit de sale gueule sur la voie publique de la bande FM. Mais attends, une sale gueule sur la voie publique de la Bande FM. 10 ans d'internement et 4 ans de Mais camisole, c'est tu te ça. rends compte? Eh ben, t'as qu'à venir à Fun Radio. Pour l'instant, les 24 films du standard sautent. 4 ans de camisole, tu ris. Mais arrête tes conneries. Abruti. Les 24 lignes, elles sonnent. Non, elle sonne pas, alors regarde, c'est nul. Il y a personne qui s'appelle. T'es Pas trop les 24 vulgaire, heures, pas les GG. 24, pas les 24. T'es trop vulgaire, là. T'es trop vulgaire. Regarde, merde, 29 fois. Putain, 10 fois. Connard, c'est 13 vrai. fois. Fais chier, Ouais. 30 fois. Va te faire foutre 13 fois. Ouais. Enculé 4 fois. Ouais. Abruti 3 fois. Ouais. T'emmerde 2 fois. Ouais. Je continue ou pas? Bah, continue si tu veux. 69, pauvre tâche, fou. Attends, 69. Attends, 69 quoi? Fils de pute. On va arrêter là, on va Non, arrêter. non, non, non. Attends. T'encules. Oh. On va arrêter là,
Gérard, tu te calmes, merci. Bon, merci. Goldorak. Goldorak, on va y arrêter parce qu'il est déjà 1h11 du matin et qu'il va falloir qu'on démarre le premier débat qui va porter ce soir sur les téléphones portables. Le deuxième débat sera sur les phobies. Est-ce qu'en 2 mots, on peut avoir deux, trois questions des téléphones portables, Gérard? Non, on va faire les phobies en premier. Non, le téléphone portable en premier. Donc, c'est quoi les téléphones portables? C'est Bon, sûr. alors, bon, déjà, le pour ou contre les téléphones portables. Portable. Oh là là. Non, bah là, je commence pas comme ça le débat. J'ai le même problème, alors, toute la soirée avec la technique. Donc, possédez-vous possédez-vous un portable. Portable, ouais. Quoi d'autre encore? Non, mais attends. J'y suis pour rien. Non, mais moi, de toute manière, je vais faire que les portables et ça va aller vite. D'accord, donc le débat s'arrêtera à 2h30. S'il y a quelqu'un qui veut faire le deuxième débat sur les phobies... Non, mais attends, je te préviens. Je m'en vais, moi. Déjà, toi. D'accord. Eh oh. Bon, on va vous donner le numéro de téléphone si vous voulez nous appeler pour commencer le débat qui va démarrer dans tout juste 4 minutes. 0870 5000, 0803 08 5000. Manu le gamin vous attend. Il va falloir mettre le feu, les enfants, les filles comme les garçons. Ce soir, c'est la radio libre plus que jamais et c'est le moment jamais d'en profiter. À tout de suite. Quoi ? Arrête avec ta caméra, oh ! Quoi ? En train de s'engueuler dans les couloirs de la radio, hein. Je sens que ça promet ça. Pas mal. Tu m'entends mal? Et là, tu m'entends mieux? Ah non, je t'entends très mal, je sais pas ce qui se passe. J'ai un portable, c'est un truc pourri, c'est un truc tel, je t'entends vraiment mal. Ouais, mais... Allô? Elle a un portable, Gérard, bordel! Ah non, mais Claire, Claire. tu me reprends les gens au portable. Je ne vous entends pas, donc je vais raccrocher, tant pis. Bon, tant pis, si t'es avec un portable, bonne nuit. Je suis désolée, hein. Bonsoir, Bah oui, mais- Gérard. bonsoir. J'espère que tu m'entends. Ouais? Sinon, je t'aime pas. Ok, tu m'aimes pas? Eh ben, bonne nuit. J'espère que tu m'as bien entendu. Moi, je t'entends pas. Je peux pas entendre ta voix mélodieuse et crashienne. Je t'emmerde. Salut. Eh ben, moi aussi, je suis dans le cul, pouffiasse. Hein? Hop. Ça va, Gérard? Gérard, oh! Oh! J'ai mon nouveau boss, alors tu te calmes, merci. Claire, elle est capable de me dire je t'emmerde, d'accord? Et alors, tu peux être poli? Ouais, mais j'aime pas me faire insulter. Ok, entendeur, salut pour Claire. Donc, Béa, tu me prends quelqu'un à la place de Claire. Béa, bonsoir. Allô? Allô, Béa? Allô? Ouais, Béa. Mais écoute, je t'appelle d'un portable, donc si tu pouvais parler plus fort, ce serait très très bien. Non, mais attends, Béa. Allô? Allô? Oh, c'est quoi là, on sent? C'est quoi là, Gérard, ceci? je veux que tu parles plus fort. Si tu peux pas parler devant ton micro, c'est pas la peine. Bon, Allô? alors. Bon, alors écoute, je suis s'il te désolée. plaît! Je suis désolée, si tu peux pas parler plus fort, je vais raccrocher. Oh, punaise, c'est quoi là, ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce débat Oh, pourri? pas de portable, j'ai dit! Bon, Gérard, c'est vraiment un Bon, débat allez, tu pourri. dégages, toi! Allô? Allô? Qu'est-ce que c'est que ce Eh, bordel? tu veux que je fasse le standard? Allô? Non, c'est bon, je gère, Bon, mais moi je raccroche, hein, Ah, c'est tu me vraiment un fais pas débat le coup de de la merde. semaine dernière! Ah non! Merde! Vas-y, Gérard, c'est bon. Eh, ça en fait 2! Manu, merde! C'est bon, là. Portable! Sophie, bonsoir! Bonsoir Gérard, allô? Allô? Oui, bonsoir, je suis dans la rue là, je suis avec mon portable. Ah, il y a les flics, là, il y a les flics. Allez hop! Gérard, il y a les flics. Hop, bonsoir! Allez hop! Didier, bonsoir! Allô? Allô, oui, bonsoir. Allô, Didier à l'appareil. Ouais! Allô, j'appelle d'un portable. Allez hop, bonne nuit! Fred, bonsoir! Ouais, Gégé? Allô? Ouais! Allô? Portable, bonne nuit! Allô? Allez hop! Oh non! Allez hop! Tu balances un disque!